Souleymane Ndiaye, je suis le directeur général de la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, la SAPCO Sénégal. Je suis vraiment très heureux d'être là à Djibanar, accompagné du directeur général de l'association des plus belles baies du monde, M. Issa Baro, mais également du maire de la commune de Djibanar, pour venir lancer les travaux du ponton de Djibanar. Nous avons déjà fait le lancement au niveau de la commune de Goudam, en présence des autorités locales. Nous sommes là, pas pour poser une première pierre et partir, non, ça n'a pas de sens. Nous sommes là pour lancer les travaux immédiatement. Les travaux vont démarrer et dans un délai de 2 mois, tous les travaux seront réalisés. Vous aurez un ponton moderne d'une longueur de 70 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. N'est-ce pas? Mais qui va répondre aux standards internationaux, qui va répondre aux normes internationales. C'est important. Mais non seulement ça, un ponton moderne, mais vous aurez une plateforme, une dalle en béton armé de 300 mètres carrés également. N'est-ce pas? Donc c'est important. C'est pour permettre à la population de faire la traversée en toute sécurité. Je rappelle que j'avais offert déjà 2 pirogues. À part ces 2 pirogues, il y aura 3 autres pirogues, ça fait 5 pirogues dans le département de Goudam. Mais également, à part ces 2 pontons-là, nous aurons 2 autres pontons dans 2 autres communes du département de Goudam. C'est important. Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, conscient de l'enclavement de notre département, avait pris l'engagement lors du conseil présidentiel qui s'est tenu à Sédhiou de construire le pont de Temento Bambali. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette infrastructure, c'est une infrastructure qui va demander de faire ce qu'on appelle des études préalables. Les études sont en cours, mais ça va prendre du temps. Pour soulager la population, nous avons décidé, conformément à notre plan, ce qui concerne de faire ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est même une norme internationale, de venir soulager la population du département de Goudam, n'est-ce pas? Mais également, cela va permettre à cette population, également à la population locale, d'avoir vraiment ce qu'on appelle des buffets d'oxygène. Cela va permettre à la population d'écouler leurs produits, parce que c'est difficile de rallier la capitale régionale. Et actuellement, avec ces pontons, alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu, ça va contribuer vraiment à la relance de l'économie du département de Goudam. Quand vous venez ici la nuit, vous verrez que, vraiment, avec l'obscurité, c'est dangereux même pour la population. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu 4 lampadaires solaires ici, mais également 4 autres lampadaires solaires au niveau de Goudam. Et nous allons implanter ces lampadaires vraiment dans toutes les localités où nous aurons ces pontons. Donc aujourd'hui, le DG a compris que son département est traversé par un fleuve qui s'appelle la Casamance et que les populations occupent quotidiennement à leurs occupations en traversant, et on sait que la traversée c'est d'abord des situations d'insécurité souvent. Nous sommes souvent sur des embarcations de fortune, des pirogues qui ne répondent pas à des normes. Et il a rapidement corrigé ça. Il nous a offert pendant le mois de Ramadan une vedette extrêmement moderne qui fait 25 places avec un moteur de 40 chevaux pour moi, bien équipé avec des gilets ultra modernes. Toutes les mesures de sécurité sont offertes. Donc à côté de ça, il a estimé qu'il fallait aussi régler un problème urgent qui était le ponton que la mairie avait réalisé ici, mais en bois. Parce que c'était compte tenu de nos moyens assez limités. Mais aujourd'hui,
c'est une promesse qu'il est en train de réaliser dans un délai record. Donc nous le remercions vivement pour cet engagement et nous savons qu'aujourd'hui, cette traversée avec ce ponton qui va être réalisé ici va encore renforcer la desserte fluviale parce qu'il faut le dire, les populations qui sont de l'autre côté ont tendance à venir ici pour aller vers la Guinée-Bissau ou bien vers Ziguinchor par la RN6, même dans le département. Et il en est de même également, nous, si nous avons des CRD ou bien des rencontres à Sédou, on est obligé de traverser le fleuve. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Diatakunda ou bien d'aller jusqu'à Salineri. À partir de Djibanar, on peut traverser. Donc ça, c'est déjà un avantage. Et il le fait également pour toute l'administration, pour tous les services déconcentrés qui ont souvent un intérêt, un besoin important au niveau de la capitale régionale, qui est Sédou. Donc vraiment, nous remercions le DG pour son engagement, pour également cet acte de générosité qu'il vient de poser encore une fois. Ça montre encore qu'il est là pour accompagner les collectivités territoriales que nous sommes. Parce que vous savez, en matière d'investissement, les collectivités territoriales souvent n'ont pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, si moi je voulais faire ça, je serais dans une optique de le faire au bout de 4 ans même, s'il le faut, au-delà de mon mandat. Parce que je sais que je n'ai pas un budget pour réaliser ça. Donc si j'ai un partenaire, un ami, un DG fils du terroir qui vient accompagner les collectivités territoriales, on leur dira que merci encore une fois. Les infrastructures que le DG va mettre ici, c'est des infrastructures coûteuses. Si vous prenez la vedette seulement, c'est à coût de millions. C'est pourquoi on n'a pas hésité à responsabiliser quelqu'un qui s'y connaît. Le conducteur de cette vedette, c'est quelqu'un qui connaît bien ce travail et qui le gère avec le suivi de l'autorité municipale que je suis. Donc régulièrement, je viens ici pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer, pour voir comment la traversée s'effectue. Donc ça, c'est également un travail que nous allons poursuivre. Le ponton, comme il l'a dit, c'est très coûteux, c'est à coût de millions. Donc quand on vous donne un ouvrage de ce genre, je crois que le mieux, c'est de le sécuriser pour des générations et des générations. Parce que tant que les gens vivront ici aux abords de ce fleuve, les populations vont traverser. Et donc, il faut sécuriser cet ouvrage, il faut veiller vraiment à son entretien. Comme il l'a dit, on le fera et en tout cas, c'est un engagement que je prends ici devant toute la population.